Shalom, bienvenue à vous tous à cette série d'émissions La musique et nous. Bien sûr, nous sommes enfants de Dieu, chrétiens, ceux qui ont connu la parole de Dieu. Lorsqu'on parle de la musique, et nous, on veut parler de ce concept, de cette réalité sociale appelée musique, par rapport à la foi chrétienne, par rapport aux enfants de Dieu, par rapport à la vie chrétienne. Et aujourd'hui, je voudrais commencer déjà à établir un peu les origines pour nous de la musique. J'ai eu la faveur d'aller dans une école de musique, notre conservatoire de musique maintenant qui s'appelle l'Institut national des arts. Là-bas, j'ai appris aussi les origines de la musique. L'un de mes professeurs m'a dit tout de suite que parmi les origines les plus anciennes de la musique, c'est juste le battement cardiaque. Le fait que l'homme a un battement régulier de son cœur, ça commence le rythme qui est un des éléments de la musique. Rien qu'en me disant ça, ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Je me suis dit, en fait, c'est vrai, comme la Bible le dit réellement, que Dieu est le créateur aussi de la musique. Il a rendu l'homme, il a fait vivre l'être humain de façon rythmée, de façon musicale. L'homme vit comme une forme d'orchestre. L'homme en soi-même, les battements de son cœur, les rythmes de ses pas, tout dans l'homme est une forme de musique. Et aujourd'hui, moi, je voudrais partager avec vous donc les origines bibliques de la musique pour que petit à petit, on commence à associer ces deux concepts. Musique et nous. Musique et le culte d'abord. Le culte qui est cette rencontre que les chrétiens ont autour de la personne de Christ pour l'adorer, la parole de Dieu afin d'être édifiée et la manifestation de dons de l'esprit qui édifie les uns les autres. Le culte et nous. En fait, la musique et le culte. La musique, le culte, je n'aimerais pas juste le voir dans un sens d'une réunion comme je viens de l'expliquer, mais le culte peut être aussi personnel. Et soit dit en passant, le culte a commencé avant l'ère chrétienne. Le culte dans la Bible, c'est déjà dans le judaïsme. Mais lorsque la musique vient rencontrer le culte, comment on doit prendre cela? Surtout depuis la Bible jusqu'à nos jours. Pour l'instant, voyons d'abord d'où vient ce mélange de l'être humain et la musique pour la première fois où ça apparaît dans la Bible. Dans Genèse chapitre 4, on nous montre en fait la première fois que ça apparaît dans les textes bibliques à partir du verset 21. Je peux déjà commencer à partir du verset 17 pour que vous sachiez de quoi on parle. Quand ayant connu sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville. Et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Enoch engendra Irad, Irad engendra Méhujaël, Méhujaël engendra Mathusaël, et Mathusaël engendra Lémec. Lémec prit deux femmes. Le nom de l'un était Ada, et de l'autre était Tchila. Ada enfanta Jabal. Il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près de troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Tchila, de son côté, affronta Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Le maître dit à ses femmes, Ada et Tchila, écoutez-moi, écoutez ma voix, femme de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Tout ça, c'est une longue histoire, vous allez le comprendre. Mais je veux juste que vous puissiez remarquer ici que la Bible accorde à un des descendants de Caïn le droit d'être en fait l'ancêtre de ceux qui jouent aux instruments. C'est la première apparition de cette réalité sociale appelée musique. Et on dit que c'est Jubal qui était l'ancêtre de tous ceux qui jouent aux instruments. J'ai quelques principes à partager avec vous aujourd'hui en ce qui concerne l'origine de la musique dans la Bible ou l'origine de la musique, même dans notre société. Première chose que nous devons savoir avant que je ne revienne sur ce texte, c'est qu'en réalité, la musique est créée par Dieu. La musique n'est pas une invention humaine. Ce n'est pas l'homme qui a inventé la musique pour l'adresser à Dieu. Quand Dieu nous demande la musique, il ne nous dit pas « Faites-moi votre truc là que je ne maîtrise pas, qui me fait tellement de bien. » Non, c'est Dieu qui a conçu la musique. C'est Dieu qui a fait exister la musique. Dieu est l'auteur de la musique. Le temps que l'être humain commence à percevoir la musique qui est autour de lui et rendre cela comme dans un culte ou rendre cette expression-là, c'est un peu plus tardivement. Mais c'est Dieu qui a installé la musique. La musique, en fait, est une interprétation de la création que Dieu a placée autour de nous. L'homme essaie d'interpréter des éléments que Dieu a déjà placés dans la nature, que Dieu a placés déjà dans son être. C'est ça qui constitue la musique. La musique est une création divine. C'est Dieu qui a créé la musique. C'est pour cette raison que même quand Christ sera revenu,
Même quand Jésus sera rentré, la musique, elle ne disparaîtra pas. Jésus serait revenu, mais la musique aura continué. En fait, j'ai entendu des fois les gens dire ça. Voilà, la musique va s'arrêter ici, on va arrêter de chanter ici, on va arrêter de danser, la musique va s'arrêter dans le temps. Quand Jésus va revenir, il n'y aura que l'adoration. Mais quand vous lisez les textes bibliques, vous vous rendez compte que ce n'est pas ça en fait. En réalité, quand Jésus sera revenu et quand nous irons au ciel, nous allons continuer d'exercer la musique. Comment? Nous allons chanter. La Bible nous promet même que nous allons chanter le cantique de Moïse. Le chant, la danse, les trompettes, les instruments de musique être utilisés. Les anges viennent du ciel, se manifestent dans le livre de l'Apocalypse portant des trompettes. La musique n'est pas un événement humain que l'être humain a formé. Non, la musique est d'essence divine. C'est Dieu qui a créé la musique. Et c'est Dieu qui a conçu la musique. Lorsque la Bible, par exemple, décrit cet ange déchu, appelé Lucifer, quand la Bible décrit Lucifer, il dit qu'il a été fait des instruments de musique. Dans la formation, même la constitution de Lucifer, il a été fait des instruments de musique. La musique a commencé bien avant que Jubal, que je suis en train de présenter ici, ait conçu en réalité, ait compris les œuvres et commencé à exercer la musique, et en particulier avec les instruments. Donc je reprends, tout premier point, la musique est d'origine divine. C'est Dieu qui a créé la musique. Alors, pasteur, tu viens de dire que c'est Dieu qui a créé la musique. Donc, toutes les musiques que les êtres humains font sont des musiques de Dieu. Non, attendez. J'ai dit ceci, c'est Dieu qui a créé la musique. Et lorsque l'être humain a commencé à interpréter, à comprendre cette réalité appelée musique, qui est en fait, si je dois me permettre de faire une définition ici, juste l'art de combiner des sons. C'est tout. On prend différents sons, même quelquefois, de nos jours, on y met même des bruits, parce qu'on met des effets de musique, des effets sonores, et on le combine d'une certaine manière. Il fut un temps, on disait que la musique était l'art de combiner le son d'une manière agréable à l'oreille. Cette définition a été réfutée depuis très très longtemps à cause du côté très suggestible, ou bien je vais dire très subjectif du mot agréable à l'oreille. Parce que lorsqu'on dit que cette musique est agréable, il faut avoir des paramètres pour juger qu'une musique est agréable ou non. Or, chaque peuple a sa propre notion d'agréable ou pas. Alors, vous écoutez une musique, vous dites « Ah, cette musique, ça fait du bruit ». Mais le peuple qui joue cette musique aime cette musique à mourir, en fait. Du coup, on se retrouvait à avoir des musiques qui ne sont pas agréables aux oreilles de certaines personnes, mais qui les sont aux oreilles d'autres personnes. Du coup, on s'est débarrassé de cette partie de la définition. On se limite seulement à dire que la musique est l'art de combiner des sons. Et de nos jours, on aime dire la musique est donc l'art de combiner les sons et les bruits. Un point, c'est tout. Lorsqu'on le combine, on obtient quelque chose de musical. La musique n'a pas créé ce son-là à tout le temps. Les combine. Elle trouve que ce son existe, ça ressemble à quelque chose. Et on combine. Quand vous entendez les oiseaux, on dit ils chantent. En français, on dit l'oiseau chante. On dit le coq chante. Il n'y en a pas que dans l'homme la musique, les amis. La musique, c'est l'œuvre de Dieu. Il l'a placée dans toute la création. Même quand on veut emprunter des effets à mettre dans le son, dans la musique, on va prendre les effets de mer, d'eau douce, les cris qu'il y a dans la nature, parce que quand Dieu a créé l'univers, il y a mis un système qui fonctionne de façon rythmée, qui fonctionne avec une forme d'harmonie. De là où Dieu est, il entend la musique de toute sa création. Et l'homme ne fait qu'interpréter une partie qu'il peut reconnaître, ça et là, que ça, c'est musical. Et chaque peuple, là où Dieu a exposé ce peuple à cette création, perçoit les éléments musicaux que Dieu a placés dans la nature, qui est exposé à là où il se trouve. Je vais vite, hein? On va rendre ça plus simple. Dieu crée la musique. Et c'est quoi la musique? Je ne vois pas le jour où dit l'Éternel créa la musique. Non. Quand Dieu était en train de créer, dans tout ce qu'il a fait, il y a placé du son, de rythme, il a placé tout ce qu'on appelle en musique des éléments musicaux. Il y a la structure, il y a la texture, il y a des timbres.
Quand tu entends un animal comme le lion gronder, ça ne ressemble pas au chat. Quand l'homme parle, ça ne ressemble pas à un oiseau. Et ça, en musique, ça s'appelle un timbre. Quand ton frère ou ta soeur, pendant que tu as les yeux fermés dans la chambre en train de dormir, il se met à marcher au couloir, tu cries tout de suite François, c'est toi? Comment tu sais quand François marche, combien c'est différent de quand Nadine marche? Avec les yeux fermés. C'est-à-dire que dans leur corps, ils ont un rythme naturel des espaces de leurs pieds qui font qu'ils ont maintenant un rythme de la façon de marcher. Quand quelqu'un marche, il est déjà en train de jouer une batterie. Il a déjà son rythme, on appelle ça notre démarche. Dieu a en fait placé dans toute la création les éléments nécessaires pour qu'il y ait une musique. Et nous combinons ces éléments-là. Ce sont des sons et quelquefois même des bruits que l'on mélange ensemble pour avoir une musique. Alors chacun, dès là où il existe sur la terre, il combine les éléments qui lui sont disponibles. En Europe, on combine les éléments européens. En Afrique, on combine les éléments africains. En Asie, on combine les éléments asiatiques, ainsi de suite. Et du coup, dans le monde entier, tout le peuple ne donne pas une même couleur musicale. Parce que nous ne sommes pas exposés aux mêmes œuvres de la création. Nous ne percevons pas la même musique. Et donc, je venais de vous lire un texte ici de Genèse où la Bible montre Jubal comme étant l'ancêtre de musiciens. C'est ça l'origine biblique de l'ancêtre des musiciens. Je vais répéter mon point fondamental pour aujourd'hui. La musique est créée par Dieu. Je vous ai dit que c'est Dieu qui a institué et qui a créé la musique. Je vous ai démontré comment il l'a placé dans toute la création. Et je me suis même permis de vous donner une définition plus ou moins scientifique de qu'est-ce que c'est que la musique. Après quoi, je vous ai démontré comment cette définition a fonctionné depuis le début de la création. C'est Dieu qui l'a créée. Maintenant, la question de se dire, puisque Dieu a créé la musique, est-ce que toute cette musique est de Dieu? Ah là, non. Ah là, non. Pourquoi? Parce que chaque fois que l'être humain perçoit la musique que Dieu lui a donnée, il n'a pas toujours le bon réflexe. Certains, au lieu de rendre au Créateur ce qui lui appartient, comme le rend à César ce qui est à César, certains préfèrent utiliser la musique rien que pour leur propre plaisir, rien que pour communiquer des antivaleurs ou alors pour rendre culte à d'autres divinités. Du coup, même si la musique est de nature divine, même si c'est Dieu qui a créé la musique, l'homme ne l'utilise pas toujours pour rendre gloire à Dieu. Or, toute la vie de l'être humain est un culte. Que je mange, que je parle ou que je m'arrête pour prier, c'est une vie de culte. L'homme devrait donc prendre ce don de Dieu appelé musique, l'incorporer dans son quotidien pour rendre gloire à Dieu. Pour que lui, ce qu'il est et ce qu'il fait, rentre au Créateur, celui qui a donné cette musique. Et Dieu, donc, en nous ayant créés, il nous a créés avec des cordes vocales. Vous savez, ceux qui chantent parce que leurs cordes vocales sont d'une certaine longueur. Hein. On chante vraiment comme une guitare. Hein. On fait vibrer notre diaphragme ici. On prend de l'air à partir de notre abdomen et puis ça monte jusqu'au larynx, pharynx. On fait vibrer nos cordes et on chante exactement comme une guitare le fait. Nous sommes conçus comme si nous étions des instruments de musique. Et quand tu joues, est-ce que tu joues à la gloire de Dieu? La musique rejoint le culte lorsque l'homme lui-même devient cette musicalité qui glorifie le Seigneur. Déjà au niveau personnel. Et puis après, il y a cette réalité où quand on se rencontre pour exercer cette approche de Dieu que Dieu a révélée, appelée culte, par les tabernacles, par le temple, tout ça là. Comment on met la musique à cet endroit-là? On vient chacun avec sa musique, ou quelqu'un entonne et nous tous on chante. On vient chacun en chantant comme il veut, ou nous tous on doit chanter la musique d'un certain peuple, parce que c'est lui qui nous a amené l'évangile, ou bien lorsqu'on se met à chanter la musique de notre milieu, elle n'est pas divine. Or, nous avons conçu, nous avons repéré les éléments musicaux de Dieu dans notre culture pour le chanter à lui, pour le rendre culte à lui, pour les utiliser à sa gloire. Lorsqu'on s'est rendu compte que quelques morceaux de bois mis dans une certaine forme, quand on y tape dessus avec l'espace que ça laisse, ça donne un son. Et tous les morceaux de bois ne donnent pas le même son. Et on peut les aligner et faire un marimba. Ça, tout le peuple n'a pas eu cette même réalité. Ça, c'est un don que Dieu nous a donné à nous seulement.
Ça, c'est un instrument qu'on doit exprimer avec notre culte à Dieu. Alors, la raison d'être même de cette série, c'est de trouver donc ce point de jonction entre musique et culte. Si aujourd'hui je vous ai donné un exemple ou une idée de qu'est-ce que c'est que la musique et qu'est-ce que c'est que la musique selon Dieu et que j'ai insisté que c'est Dieu qui a créé la musique, vous devez savoir la deuxième chose en allant finir cette session d'aujourd'hui, c'est que Dieu aime la musique. Dieu aime tellement la musique qu'il l'a gardée après. Quand il aura détruit la terre, il aura détruit tout, il a prévu la musique. Et vous savez quoi? Dieu, en ce moment où nous parlons, si vous entrez dans la gloire de sa présence, il y a musique. Les anges chantent. On lui chante des louanges. Regardez les anges à la naissance de Jésus. Ils viennent et quand ils sont en train de monter, les bergers les voient monter, ils chantent. Ils chantent un cantique. On chante tout le temps devant Dieu. Dieu aime la musique. Dieu lui-même a créé la musique et il aime qu'on puisse lui chanter. Il aime qu'on puisse lui rendre la musique sous toutes ses formes. Et c'est pourquoi il garde cela comme l'activité éternelle. Vous savez ce qu'on va faire dans l'éternité? Parmi les choses qu'on fera, la musique fera partie de cela. Alors, puisque l'éternité sera aussi un culte éternel, où on sera en train d'adorer Dieu, avec la musique dedans, vaut mieux maintenant commencer à s'entraîner sur le point qui existe de commun entre musique et culte. N'oubliez pas, aujourd'hui, on a appris que Dieu a créé la musique. Et on a aussi appris que Dieu aime la musique. N'oubliez pas qu'on a aussi appris qu'est-ce que c'est que la musique. L'art de combiner le son, même deux fois avec des bruits. D'où viennent ce son? C'est Dieu qui les a créés dans la nature. Est-ce que chaque peuple arrive au même résumé lorsqu'il contemple la nature? Non. C'est pourquoi nous avons chaque peuple à sa propre forme de musique. Est-ce que c'est parce que Dieu a créé la musique que chaque fois que l'homme fait la musique, il la rend à Dieu? Non. L'homme fait un choix de ce qu'il fait de sa musique. C'est lorsque la musique est rendue à Dieu personnellement comme un style de vie ou dans les réunions pour sa gloire, que la musique commence à rencontrer le culte. Nous serons très heureux d'avoir vos questions, pourquoi pas? Ça sera une grande joie, parce que le but c'est d'apprendre quel est le lien qui existe entre culte et musique. Et j'espère que vous avez compris, et j'espère que ce que je partageais avec vous sera utile. Mon but en lisant le texte de Genèse, c'était juste vous montrer où se trouve le tout premier musicien de la Bible, et c'est Jubal. Dans ma prochaine session, on va commencer à parler un tout petit peu de comment la musique a intégré le culte dans l'Ancien Testament et comment la musique a traversé le besoin d'avoir de musiciens à traverser l'Ancien Testament jusqu'à nos jours. Et je pense que vous n'avez pas envie de rater cela. Ça sera très intéressant. Dieu vous bénisse et à bientôt.